Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils reconnaissent donc à ces prophètes toutes ces vertus, tous ces mérites, tous ces privilèges, tous ces miracles. Ils l'aiment au-dessus de toute créature et le suivent strictement dans ses recommandations, dans ses adorations, dans ses paroles et comportements, et n'ajoute ni ne diminue rien à cela. C'est ça, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le suivre pas à pas, strictement, autant que faire se peut. Donc dans ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons accomplir, on le suit, on n'innove pas. Donc on n'apporte pas des innovations dans sa loi, dans sa religion, dans sa pratique. On ne dépasse pas les limites comme ces jeunes-là qui ont décidé, quand ils ont demandé comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporte dans sa famille. Ils sont trois, l'un a décidé de ne plus dormir la nuit, donc passer toute la nuit à dormir, l'autre a décidé de jeûner, l'autre a décidé de ne pas se marier. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a entendus, il les a interpellés en leur disant que lui, il dort la nuit, il se réveille pour prier, il jeûne la journée, mais il rend aussi d'autres il rend d'autres jours, donc il ne jeûne pas tous les jours, et également il se marie, et par conséquent, celui qui n'aime pas sa sunna n'est pas de lui. Donc, il les a mis dans la bonne voie. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, tout ce que nous faisons, demandons à ce que cela soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté comme religion à pratiquer. Donc, il l'aime au-dessus de toute créature et le suit strictement dans ses recommandations, dans ses adorations, dans ses paroles, dans ses comportements, et n'ajoute ni ne diminue rien à cela. Telle est la catégorie des gens bien guidés, la catégorie de Al-Sunnah wal Jama'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux par sa grâce et sa bonté infinie. Chers frères et sœurs en islam, oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était mortel, mais pas comme tous les mortels. Innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Tu es certes mortel et ils sont mortels, mais il y a mortel et mortel. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus grand et le plus illustre de l'humanité. Oui, l'humanité n'a pas connu et ne connaîtra jamais un homme comparable à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un défi qui a été lancé depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore en vigueur, qu'on nous apporte. Même un semblant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas dans toute l'histoire humaine. Donc, l'histoire ou l'humanité n'a pas connu et ne connaîtra jamais un homme comparable à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est celui dont le nom est directement lié à celui d'Allah, le maître absolu de l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'homme dont le nom est cité le plus dans le monde, et je vous laisse le soin d'imaginer combien de fois son nom est mentionné dans le monde, à travers les prières des musulmans, à travers leurs zikrs, à travers leurs enseignements, à travers les invocations. Partout, on ne fait que mentionner le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même ceux qui le combattent ne font que activer, raviver l'amour des croyants envers ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, c'est ça l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans surat Alam nashrah laka sadrak wa adana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc rehaussé ton nom, ton renom, ta célébrité, et c'est ça l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah élève quelque chose, eh bien rien ne peut l'abaisser, et vice versa. Qulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'homme dont le nom est cité le plus dans le monde, et je vous laisse le soin d'imaginer combien de fois son nom est mentionné dans le monde à travers les prières des musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, si c'est l'appel à la prière, si c'est l'ikama, si c'est début d'une émission, début d'un sermon, début d'un enseignement, partout il faut commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est une prière ou invocation, encore on commence par les louanges d'Allah, la prière sur le prophète, et on finit avec ça encore.
Donc, il n'y a pas un seul instant où le nom de ces prophètes, de ces privilégiés, n'est pas mentionné dans le monde à travers les prières des musulmans, leurs dhikr, leurs enseignements, leurs invocations. Et c'est ça l'élévation, comme je l'ai dit. Personne ne jouit, aucune créature ne jouit, aucun être humain, je veux dire, ne jouit de ces privilèges, comme à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un dont le nom est mentionné, et même celui qui, devant lequel on mentionne son nom, qui ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, encourt une punition. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, cherchons notre part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre part de ces bas mondes de l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Cherchons notre part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchons ce que nous voulons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne en toute connaissance de cause. Donc ce n'est pas un être humain qui donne aujourd'hui et regrette demain. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il élève en toute connaissance de cause. Voilà le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où sont ceux qui l'ont combattu? Parmi sa tribu, parmi les mécréants de la Mecque, parmi les mécréants de Médine. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont tous dans la poubelle de l'oubli. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce nom ne fait que être rehaussé à travers l'univers tout entier. Chaque jour, il y a de nouveaux musulmans qui entrent dans l'islam. Chaque jour, son nom est plus cité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc, est l'homme dont le nom est cité le plus dans le monde. Et je vous laisse le soin d'imaginer combien de fois son nom est mentionné dans le monde à travers les prières des musulmans, leurs dhikr, leurs enseignements, leurs invocations. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'homme dont le renom est le plus élevé, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran: Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui a accablé ton dos et exalté pour toi donc ta renommée, la célébrité, comme je l'ai dit. C'est ça l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il élève, eh bien, personne ne peut abaisser, et vice versa. Yaftih Allahu linnas min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Allahu akbar. Allahu akbar. Oui, comme l'imam Ahmad rapporte dans une tradition, Allah le Très Haut a dit: je suis Allah, point de divinité digne d'adoration à part moi. Quand j'agrée, je bénis, et ma bénédiction n'aura pas de lieu, donc n'aura pas de fin, je veux dire. Oui, je suis Allah, point de divinité digne d'adoration à part moi. Quand j'agrée, je bénis, et ma bénédiction n'aura pas de fin. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a béni la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si bien que c'est l'homme le plus cité dans le monde, dans l'humanité. Et cette bénédiction, ces privilèges, cette élévation encore seront rehaussés dans l'au-delà, Inch'Allah, parce que la plus haute place est réservée à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, avant de continuer l'étude de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je vous invite à réfléchir sur ce grand poète, écrivain, historien, homme politique français, ce qu'un grand poète, je veux dire, écrivain, historien, homme politique français avait dit sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à beaucoup de musulmans qui ne connaissent rien de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que des prétentions d'amour, alors que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique qu'on se limite là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est limité. Donc, ce poète occidental, il s'agit d'Alphonse de Lamartine, 1790-1869, qui a dit dans la conclusion du tome 1 de son livre intitulé La vie de Mohammed, donc la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit donc deux tomes sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la conclusion du tome 1 de son livre intitulé La vie de Mohammed, il dit jamais, il affirme, et c'est une réalité, jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées
entre la créature et le créateur. C'est ça le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, comme il a dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam, je suis envoyé pour parfaire les bonnes mœurs. Il est venu pour purifier le culte, rendre donc le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le tawhid. Donc, jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était sur lui-même. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. C'est ça la mission du prophète. C'est nous mettre en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaire, d'intercession pour nous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le musulman vient invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il y a certes de bienséances à observer, mais il s'adresse directement, il n'a pas besoin d'un intermédiaire, il n'a pas besoin de quelqu'un pour venir s'interposer entre son Seigneur et lui. Non. Donc, entre la créature, ça s'appelle les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Oui, jamais homme n'entreprit avec de si faibles moyens une œuvre si démesurée aux forces humaines, puisqu'il n'a eu dans la conception et dans l'exécution d'un si grand dessein d'autres instruments que lui-même et d'autres auxiliaires qu'une poignée de barbares avant qu'ils ne soient musulmans dans un coin du désert. Voilà, il décrit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam mena donc sa lutte. Enfin, jamais homme n'a accompli en moins de temps une si immense et si durable révolution dans le monde, puisque moins de 2 siècles après sa prédication, l'islamisme prêché et armé régnait sur les terres arabes, conquérait la Perse, le Khorasan, la Transjordanie, l'Inde occidentale, la Syrie, l'Égypte, l'Éthiopie, tous les continents connus de l'Afrique septentrionale, plusieurs des îles de la Méditerranée, l'Espagne et une partie de la Gaule. Voilà donc, il décrit la carte de l'islam, la carte du royaume du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Qui? Personne. Les plus fameux n'auraient mieux que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là, Mohammed, a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre, oui, un livre dont chaque lettre est devenue loi. Il s'agit du Coran. Je ne vais pas commenter, je vais lire d'abord la citation. Une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes langues et de toutes races. Il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine de faux dieux et la passion de Dieu, un et immatériel. Ce patriotisme, vengeur de profanation du ciel, fut la vertu des enfants de Mohammed. La conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle, ou plutôt ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude de Thiogoni fabuleuse, avait en elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. Cet homme, Lamartine continue, était-il un imposteur? Nous ne le pensons pas. Après avoir bien étudié son histoire, l'imposture est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. Si la force de projection
est en mécanique la mesure exacte de la force d'impulsion, l'action est de même en histoire la mesure de la force d'inspiration. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps est une pensée bien forte. Pour être si forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. Fin de citation. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission peut-être tire à sa fin. Je ne sais pas si nous avons 45 minutes ou 35 minutes. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, nous avons introduit aujourd'hui l'étude de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'étude donc de la sira, la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voyez ce que ce poète ou cet écrivain occidental, Alphonse de Lamartine, a dit à propos de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas reprendre tous les textes qu'il a dit, mais ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Par conséquent, nous devons connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, dans sa conclusion, cet homme était-il un imposteur? Nous ne le pensons pas. Après avoir bien étudié son histoire, l'imposteur est l'hypocrisie de la conviction. L'hypocrisie n'a pas la puissance de la conviction, comme le mensonge n'a jamais la puissance de la vérité. Si la force de projection est en mécanique la mesure exacte de la force d'impulsion, eh bien l'action est de même en histoire la mesure de la force d'inspiration. Une pensée qui porte si haut, si loin et si longtemps est une pensée bien forte. Pour être si forte, il faut qu'elle ait été bien sincère et bien convaincue. Voilà ce qu'un homme musulman, un grand penseur et philosophe avait dit sur le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous musulmans, avons-nous étudié sa vie? Avons-nous médité sur sa mission? Si on nous demandait de témoigner en sa faveur, que dirions-nous aujourd'hui? Que diras-tu, chère sœur en islam, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Que diras-tu, cher frère en islam, si on t'interroge? Et on t'interrogera parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, comme messager à suivre. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. La double profession de foi pour entrer dans l'islam et sur laquelle on sera interrogé dès la tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime à gré. Comme je l'ai dit, peut-être que nous avons juste aujourd'hui 40 minutes. Nous allons donc nous arrêter ici. Il n'est pas rare, il n'est pas extraordinaire ou surprenant que de temps en temps vous entendez donc des gens qui se prennent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tout cela ne fait que raviver la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela ne fait que raviver l'amour des croyants pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous musulmans, est-ce que nous avons étudié sa vie? Est-ce que nous avons médité sur sa mission? Qu'est-ce que nous dirons si on demande de témoigner en sa faveur comme ce poète vient de le faire? Chers frères et sœurs en islam, procurez-vous ce témoignage de Lamartine et méditez là pour voir la réalité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que ces détracteurs de tout temps et de tout lieu, donc des temps modernes, disent sur lui par leur bouche, par leurs plumes et par leurs caricatures profanatrices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre et à pratiquer l'islam comme il le veut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre ses miséricordes sur nous, sur notre cher pays Niger et son peuple, sur les musulmans et l'ensemble de l'humanité, et qu'il ne nous tienne pas rigueur pour nos péchés, ni pour ce que font les insensés parmi nous. Amin ya rabbal alamin. هذا وصلوا وسلموا على هذا اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليك رسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أيضا ماضيا أبدا
توبة فيك أيضا ماضيا أبدا.